Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Partagez, partagez. Invitez nos bien-aimés dans ce live. Que nous puissions commencer. Nous puissions commencer le plus rapidement possible. Alléluia. Merci Seigneur pour cette matinale. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tout justement, tu t'as été rendu, t'as été donné le pouvoir et la possibilité de l'exercer sur toute l'humanité. Pourtant, il te plaît, Seigneur, de désormais de pouvoir, Seigneur, de gloire, donner la vie à ceux qui t'aiment et voire même à ceux qui parlent contre ton nom, qui s'élèvent contre ton nom. Parce que tu es Dieu, et parce que tu es le Tout-Puissant, et parce que tu es amour. Et ce matin, nous venons reconnaître combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es puissant, combien tu es pour nous un abri sûr, une haute retraite. Cette haute retraite qui nous garde, qui nous protège, qui nous sécurise, qui nous couvre et qui évite à ce que notre foi soit dévorée par le dévoreur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà. Nous continuons et nous persévérons dans notre chemin de prière. Et cela nous fait énormément de bien. Et je ne sais même pas où serions-nous si seulement Dieu ne nous avait pas donné des stratégies. Probablement, l'ennemi aurait eu déjà droit sur plusieurs de nos vies pour nous montrer que il est celui qui est contre notre vie et notre épanouissement. Amen. Sommes-nous là? Sommes-nous ensemble? Essayez de m'écrire afin que je le sache. Que Dieu vous bénisse. Le message d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez lu et si vous avez lu le titre. Est-ce que vous êtes en face du titre? Est-ce que vous lisez le titre? Le titre du message d'aujourd'hui, c'est ici. Le thème, c'est la foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. La foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? La foi creuse
l'humilité qui rend la gloire possible. La foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. Tout enfant de Dieu aimerait vivre une vie chrétienne glorieuse. Tout enfant de Dieu. Et ce peu importe les difficultés par lesquelles nous pouvons passer actuellement, tout enfant de Dieu veut vivre une vie chrétienne glorieuse. Ça, c'est tout enfant de Dieu. Mais est-ce que cela est aussi la volonté de Dieu? Oui. La volonté de Dieu est que ses enfants puissent être aussi ces gens qui expérimentent non seulement ça, mais qui habitent la réalité glorieuse de la vie divine en Christ. C'est la volonté de Dieu. Donc, aspirer, vivre dans la gloire de Dieu et connaître la gloire de Dieu et voir l'expression de la gloire de Dieu tout au long de notre vie, comme des stations, mais aussi comme le terminus, cela nous rassure. Et moi, tout comme vous, nous sommes le même. Nous aimons vivre la présence glorieuse de notre Dieu. Et non pas simplement cette présence glorieuse de manière immatérielle et de manière invisible, mais nous voulons aussi que cette gloire incorpore une réalité manifeste sur cette terre, afin que nous puissions dire, ça, c'est mon Père. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous aimerons tous, autant que nous sommes, dire en vivant la réalité glorieuse de Dieu en disant, ça c'est mon Père. Prouver aux gens, frapper le torse et dire, ça c'est l'Éternel, ça c'est Yahweh, ça c'est celui-là à qui j'ai cru. Il s'est présenté, il a prouvé qu'il est Dieu. Il a montré son vrai visage de Dieu. Oui, là vous croyez que vous pouviez m'abattre de cette manière avec autant de facilité. Non, c'était sans oublier que mon Dieu pouvait se manifester de la sorte. Et si nous pourrions l'expérimenter à chaque instant de notre vie, nous n'en serions que plus heureux en vivant comme cet enfant qui peut à chaque fois marcher avec son père qui est le champion de boxe national et qui peut montrer à toute personne, même à ses dirigeants scolaires, en montrant à tout le monde en disant, est-ce que vous savez c'est qui mon père? Mon père, c'est le champion de boxe toute catégorie. Il est le champion national et international. Autant vous dire que personne ne doit me chercher. Et autant vous dire que celui qui me cherche ne s'aime pas. Autant vous dire que celui qui me cherche n'aime pas sa vie. Qui est comme moi et qui a aussi ces cœurs-là? Qui est comme moi et qui peut aussi témoigner de cela? Qui est comme moi? Allez, sortez de votre timidité, déclarez-le, dites-le aussi que vous êtes comme moi et nous sommes les mêmes. Nous aimons présenter notre Père Céleste comme ces champions de toute catégorie et surtout qui nous défend et surtout qui démontre, une telle puissance qui est irrésistible devant nos adversaires. En leur disant, oui, nous avons un Père. Et ce Père-là, il est le bon berger. Et ce Père-là, il est le Tout-Puissant. Il est le héros. Et nous sommes comme tout le monde. Nous sommes comme tout le monde. Et peu importe l'âge, nous sommes comme tout le monde. Nous sommes de ceux qui attendent la présence manifeste de notre Dieu pour dire, ça c'est mon Père. Oui. Nous sommes comme ça. Oui, nous sommes comme ça. Ça, c'est mon papa. C'est mon papa qui m'a sauvé des ténèbres. Ça, c'est mon papa. Mon papa m'a sauvé de la maladie. Ça, c'est mon papa. Est-ce que Dieu aime ça aussi? Oui. Notre Dieu aime ça, non pas sous la fréquence de la flatterie, mais c'est sous la fréquence de la gloire. Voilà pourquoi notre Dieu
n'aime pas travailler avec les gens forts. Notre Dieu n'aime pas travailler avec les gens puissants. Mais notre Dieu aime se servir de ceux que l'on appelle les faibles, enfin que par son association avec le faible, appelé faible, reconnu faible, humilié comme étant faible, en fait, avec une telle personne que les gens reconnaissent que seul lui et lui de manière isolée, cette chose aurait été impossible. Mais comme dans l'équation de cette vie, dans l'équation de sa vie, il y a quelqu'un qui s'est associé. Voilà pourquoi cette chose, ce miracle, cette grâce, ce prodige est rendu possible. Parce que lorsque Dieu travaille avec celui qu'on a appelé faible, incapable, celui avec qui on a dit, il est impossible que quelque chose de glorieux ne sorte d'elle. Alléluia. Eh bien, c'est de cette personne que Maranatha, notre Seigneur Jésus-Christ, aime associer son nom pour finalement que les gens puissent détecter l'œuvre de ta présence invisible dans la vie de cet être visible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois pendant que nous sommes en train de parler? Alléluia. Écoute-moi très bien. La réalité de la foi, ce n'est pas la réalité par laquelle le Seigneur veut simplement te rendre tout puissant. Non. C'est la réalité de la réalité de la foi, c'est la réalité dans laquelle le Seigneur, sachant que tu n'es pas puissant, alléluia, sachant que tu n'es pas capable, sachant que tu ne sais pas parler, sachant que tu n'es pas assez doué, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez sage, sachant que tu n'as pas assez de compétences, assez de possibilités, assez d'intelligence, mais il vient, alléluia, il vient de manière glorieuse te proposer sa sainte présence. Il t'a filé à sa sainte présence. Il t'a filé à sa toute puissance. Il t'a filé à son omniscience. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas tout savoir. À son omniprésence, toi, tu ne peux pas être partout à la fois. Mais ton Père céleste, si. Et moi, ça me rassure. Et moi, ça me rassure. Est-ce que quelqu'un, ça lui rassure ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le manifester? Alléluia. Que ça soit dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un peut le manifester? Que ça soit dans les commentaires en disant cela me rassure aussi. Je suis comme tout le monde. Moi, je suis comme tout le monde. Je suis comme vous autres. Je suis comme vous. J'aime ça. J'aime ce Père-là dont la présence crée la différence. J'aime ce Père-là dont la toute-puissance, alléluia, me rend, comment dire, mais on va dire, arrange mon CV. C'est-à-dire que c'est de la même manière que ce qui s'est passé dans la Bible lorsque Israël sortait, alléluia, marchait à travers le désert et sortait du désert, comment ça marchait. Et la Bible déclare, alléluia, que montagne, qu'est-ce que vous avez à bondir de cette manière? Oh, Jourdain, qu'est-ce que tu as à reculer de cette manière? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que Israël est devenu le domaine de Dieu. Est-ce que Israël est devenu le sanctuaire de Dieu? Autrement dit, est-ce que désormais Israël abrite la présence de celui qui vous a créé et qui aussi sait comment vous stupéfaire. Il sait comment vous faire peur. Il sait comment vous faire reculer. Oh Jourdain, oh montagne, pourquoi sautes-tu comme des cabris? Est-ce que quelqu'un peut ressentir ça de son cœur, cette assurance d'avoir la présence invisible de notre Dieu, de notre vie visible quotidien, la présence invisible qualifiante de notre Dieu, de nos challenges visibles de tous les jours, la présence invisible de notre Dieu, de notre combat visible de tous les jours. Est-ce que quelqu'un est rassuré? Quelqu'un peut l'acclamer, quelqu'un peut le célébrer ce matin en disant je suis comme tout le monde et cela me rassure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire?
Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Alléluia ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Cela me rassure. Gloire à toi Jésus-Christ. Cela me rassure. Ça me rassure. Alléluia. Ça me rassure. Amen. Ça me rassure. Oh, c'est merveilleux. Ça nous rassure, ça me rassure, ça te rassure. Ça rassurera tes enfants. Ça rassurera les enfants de tes enfants. Car c'est ce que nous aimons. Que notre Père soit comme publication auprès de nous. Mais il y a une autre réalité aussi, toujours, chez notre Dieu, qui est aussi glorieux, aussi puissant, toujours, venant toujours de notre Seigneur, de notre Roi, de notre Père. Et c'est ça le thème de cette vidéo. La foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. Alors laissez-moi poser la question à quelqu'un. Est-ce que vous savez que bibliquement parlant, fondé sur la parole de Dieu, est-ce que vous savez que c'est la gloire et c'est l'humilité qui rend la gloire possible? Alléluia. Je répète. Est-ce que vous savez, bibliquement parlant, fondé sur les Écritures, fondé sur la parole de Dieu, que l'humilité rend la gloire possible? Qui a déjà lu ce verset? Qui a déjà lu ce verset? Qui nous dit que Dieu fait quoi? Résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux humbles. Mais un autre verset vient l'appuyer en disant, mais l'humilité précède quoi? La gloire. Nous y sommes. Nous y sommes. On est dans l'adresse que Dieu veut que nous puissions habiter pendant un temps, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise de bouger sans quitter cette dimension. L'humilité est la seule voie qui rend la gloire possible. L'humilité. Alors vous allez me dire, mais l'humilité, vas-tu encore nous parler de quelque chose qui va nous pousser encore à souffrir? Continuer à souffrir? Est-ce que c'est cela qui plaît à Dieu? Notre souffrance? Oh que non. Il ne s'agit aucunement de la souffrance. Mais ici, pendant que je suis en train de parler, il s'agit de la voie par excellence, de la voie la plus rapide, de la voie la plus puissante et de la voie la plus directe vers une dimension glorieuse en Dieu, l'humilité. Alors écris-moi l'humilité. Toi qui es en train de me suivre en direct, écris-moi l'humilité. Dis humilité. L'humilité précède la gloire. Alors nous allons le suivre ensemble, nous allons le découvrir ensemble. Pourquoi est-ce que Dieu a mis la gloire comme étant un résultat d'un chemin, d'un cheminement de l'humilité? Pourquoi est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas simplement
manifester sa gloire. Et puis, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que l'humilité est la voie, le chemin qui nous conduit à la réalité de la gloire? Pourquoi? Parce que toute gloire donnée, exprimée, activée par Dieu intègre une forte réalité glorieuse, mais surtout un poids qui prouve que Yeshua s'est associé à toi. C'est-à-dire que toute gloire publie que cet homme, Dieu lui-même, s'est associé à lui. Et autant vous dire que Dieu aime particulièrement que son nom est là où est-ce que son nom est exprimé, que cela soit dans des contextes qui ramènent la gloire à lui. C'est-à-dire, quand il s'associe à un homme, à une femme, à un enfant, il sait que la gloire va lui être, comment dire, revenue de la même manière que je vous dirai que si le chemin, c'est le chemin de l'humilité, alors laissez-moi vous dire que l'humilité n'a rien à voir avec la souffrance, quand bien même la souffrance peut nous tailler afin de rendre visible notre humilité. Mais l'humilité n'est pas simplement dans une réalité de souffrance, mais l'humilité dont on est en train de parler ici, c'est le volontariat. Dis avec moi le volontariat. Oh, dis avec moi le volontariat. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort, le volontariat? Ce volontariat-là, en tant que humilité, ce n'est pas le fait de pouvoir être simplement obligé par Dieu, mais c'est simplement parce que nous savons que la gloire exprimée de Dieu est une résultante. La gloire exprimée de Dieu est le résultat. Sur ce chemin-là, alors je viens volontairement creuser mon cœur dans la réalité de l'humilité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je ne suis pas en train de parler de la souffrance. Je parle de personnes qui découvrent le goût, qui découvrent la qualité, le goût, la beauté de pouvoir s'abaisser, enfin de servir leurs frères, enfin de servir leurs sœurs, enfin de servir l'humanité, de s'abaisser, exactement comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui est descendu et qui est venu nous apporter sa vie. De la même manière, c'est lui qui comprend que cette humilité va travailler beaucoup plus avec la dimension du volontariat dans son cœur, qui amène dans le volontariat fraternel en disant: je n'attendrai pas qu'un frère commence, je n'attendrai pas qu'une sœur commence, je baisserai mon cœur, alléluia, je servirai, alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas plus une personne qui attire Dieu et qui attire la gloire de Dieu que cette personne qui s'abaisse et qui est vue devant les champs, comme si cette personne n'était pas si grande que ça, n'était pas si fort que ça, n'était pas si glorieuse que ça. Écoutez-moi, cette personne va attirer la manifestation, alléluia, surnaturelle et présente de Dieu dans son quotidien comme jamais elle ne l'a vécu. Comme jamais elle ne l'a vécu. Simplement parce que, est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ.
Parce que dans le volontariat, cet homme n'a pas attendu que Yeshua Mashiach rende sa doctrine contraignante. Alléluia. Mais dans la capacité, dans son esprit, qui marche dans la révélation de Dieu, il comprend que c'est le temps de mon volontariat et c'est le temps de mon bénévolat. C'est le temps que j'exerce une conduite qui sert les autres, mais qui n'attend pas le paiement des autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et je vais vous ouvrir cette révélation qui dit ici. Il y a eu un roi, il y a eu une personne que le Seigneur s'est servi de lui à un certain moment. Cette personne, le prophète Ésaïe, lui a été envoyé afin que ce prophète lui dise que prépare-toi, car bientôt tu vas mourir. Prépare-toi, car bientôt tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Prépare-toi, car bientôt ta vie va finir. Cet homme a écouté les prophètes et il sait que la parole de Dieu ne rate pas. Quand les prophètes commençaient à partir, cet homme a fondu devant Dieu. Cet homme est tombé à genoux et cet homme a dit à Dieu, je t'ai servi. Je ne t'ai rien refusé. Oh, souviens-toi de moi. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas que la prière de souviens-toi de moi, alléluia, est précédée d'une vie au service à Dieu auprès des autres, qu'on appelle frères et sœurs et l'humanité tout entière. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Écoutez-moi très bien. Il est illégal en esprit de faire la prière de souviens-toi de moi si notre vie n'est pas au service de celui qui doit se souvenir de nous. Sinon, dans le livre de souvenirs, il risque d'être simplement noté peut-être tes bévues. Alléluia. Ton comportement de travers. Alléluia. Et au lieu que le livre de souvenirs s'ouvre, afin que tu puisses bénéficier de quelque chose de la part de Dieu, tu commences à voir qu'il y a des blocages. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas entrée un jour dans la vie du volontariat, dans la dimension du volontariat, du bénévole spirituel, de celui qui n'attend pas que le monde le paye, mais de celui qui sait que c'est l'Éternel qui paye et qu'un jour il peut lever ses yeux en disant souviens-toi de moi. Et cette prière-là ne rate jamais. Alors je suis venu te dire ce matin, sois heureux, toi qui viens volontairement, qui es frère, qui es sœur de Shalom, sois heureux. Et je te propose la vie la moins battable possible. Je te propose la vie la moins, comment dire, destructible possible. La vie de ceux qui servent le Seigneur, qui servent les autres et qui sont là avec le volontariat, avec avec leur cœur rempli de cette dimension bénévole. Ces personnes-là, alléluia, ces personnes-là rendent la présence de Dieu et surtout Dieu lui-même très disponible à leur côté et appelle que leur prière monte vers Dieu. Dieu créera toujours des circonstances de gloire, de victoire, de justification. Alléluia. C'est là où on a toujours l'impression, oh, comme il y avait un enfant, un de mes fils qui me posait la question, papa, comment tu fais? On a toujours l'impression que quand Dieu veut parler, on dirait que Dieu,
il te justifie toujours. On dirait que Dieu, ce que Dieu nous dit, même si on a écouté ou on n'a pas écouté, d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un vienne du nord, du sud, on dirait qu'il vient toujours dire ce que tu nous as toujours dit. Le problème ici, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le fils peut-être préféré de Dieu ou que sais-je encore. Quand bien même pour la sensation personnelle, nous aimons le penser en disant je suis le fils, mais ce n'est pas le cas car le Seigneur ne fait exception de personne. Mais je suis une personne qui vit dans une réalité depuis longtemps et depuis, alléluia, depuis le début de ma foi. C'est cette dimension-là de volontariat. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Cette dimension-là de volontariat. La foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. Bien, mais écoute-moi très bien. Si le Seigneur commence à te contraindre à l'humilité, c'est que tu n'as pas compris comment est-ce qu'il fallait coopérer avec lui. Mais il est possible de coopérer avec lui dans l'humilité, sans que cela ne devienne ou ne soit une contrainte. Mais que cela soit un plaisir de tous les jours. Alors je vous propose cette semaine, on dirait que ce message-là, quelqu'un est en train de l'écouter sans vraiment bouillonner de la présence de Dieu de la joie du Seigneur. Et pourtant, c'est ce type de message qui doit réellement te préciser comment notre Dieu fonctionne. Alléluia. Et je vais voir ton enthousiasme, mon frère. Je vais voir ton enthousiasme, ma soeur. Alléluia. Si j'étais là en train de dire le Seigneur a une voiture pour quelqu'un, si j'étais là en train de dire le Seigneur a une maison pour quelqu'un, si j'étais là en train de dire le Seigneur a une promotion pour quelqu'un, oui, je sais qu'ici, il y aurait déjà une pluie des amens et des cœurs ou que sais-je encore. Mais écoutez-moi très bien, ces choses-là que vous êtes en train de chercher, c'est tellement possible, mais que c'est vous-même qui rendez, comment dire, les choses comme si c'était impossible. C'est-à-dire que ça reste toujours glorieux. Il faut le recevoir de manière glorieuse. Alléluia. Il faut comprendre que le Seigneur veut que tu sois au service de tes frères. Pendant que les frères et les sœurs te trouveront comme bête, pendant que les frères et les sœurs te trouveront comme cette personne-là, qui en disant qu'à lui-même, lui dans toutes les choses-là, c'est toujours lui qui sert, c'est toujours lui qui donne, c'est toujours lui qui est ceci, c'est toujours lui qui est le premier à vouloir servir. Écoute-moi très bien, tu n'es pas en train d'épargner dans la banque des hommes, tu n'es pas en train de travailler sous le regard des hommes, mais tu es en train de travailler sous le regard du Très-Haut en creusant l'humilité dans ton cœur. Amen. Mais maintenant, le prochain point que j'aimerais aborder avec vous. Amen. Le prochain point que j'aimerais aborder avec vous. C'est de savoir que lorsque le Seigneur t'attire dans l'humilité, dans le service aux autres, dans l'oubli de soi, quand le service devient un plaisir, je dis, quand le service devient un plaisir, quand le Seigneur t'attire dans ça, il y a une deuxième chose qui se passe. Cela garantit ton appel. Je vais le dire autrement. Plus tu sais la grandeur de ton appel, plus normalement tu dois sentir la grandeur de ton service. Et vous allez me dire, prophète, bibliquement, est-ce que cela se défend? Oh, ça se défend dans beaucoup de versets, mais je veux finalement vous dire ceci. Je paraphrase, écoutez-moi très bien. Le Seigneur connaissait les pensées de ses serviteurs. Alléluia. Qui était en train déjà de discuter sur qui est plus grand qu'un autre. C'est-à-dire que par comparaison. C'est-à-dire malgré que nous sommes tous les disciples. Alléluia. Mais il y a toujours des gens qui veulent quand même se sentir au-dessus d'autres disciples. C'est une fièvre, c'est de la fièvre humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on peut le voir. Jésus-Christ, malgré
Dieu qu'il était 100% Dieu, 100% homme, a eu à voir ses disciples qui avaient cet état de cœur-là. Et pendant qu'ils étaient en train de se poser les questions, qui sera le plus grand, 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 Jésus-Christ prend un enfant. Alléluia. Et avant même de prendre l'illustration de cet enfant, alléluia, il y a un verset là où il dit que c'est lui qui veut être, alléluia, le grand, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Que celui qui veut être le plus grand soit quoi? Le serviteur de tous. Je répète, dans le royaume des cieux, la grandeur est mesurée par l'attitude et l'aptitude à servir. Donc, selon Dieu, quand on voyait que César, quand on voyait que, les gouverneurs romains, quand on voyait que les soldats romains les plus haut gradés pouvaient être servis, manger à tout va, se réjouir de sa grandeur, ouvrir grand les bras pour dire je suis grand. Mais devant Dieu, c'était le plus petit. Mais dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui sert du pain à ses frères, qui sert du poisson à ses frères. C'est celui-là que Dieu appelle grand. Mais maintenant, comme Yeshua voulait quand même faire de ses 12 disciples des grands, il les a mis à l'école du service. À un certain moment, il dira, faites asseoir le peuple. Avant de faire asseoir ces gens, il dira, donnez-leur vous-même à manger. Servez-leur vous-même, donnez-leur. Autrement dit, j'ouvre un restaurant et vous-même servez-leur à manger. Ils ont commencé à se poser des questions, mais est-ce que nous avons assez d'argent, même si on devait acheter tous les raisonnements humains? Et Jésus a dit, ok, faites-les asseoir. Et on a trouvé un enfant qui avait 5 points de poisson. Jésus a fait le miracle. Et quand Jésus a fait le miracle, après le miracle, au lieu que tout le monde commence à chanter simplement, Jésus a fait le miracle, Jésus a donné du pain, Jésus a donné le poisson. Ceux qui devaient être grands, selon l'appel que Dieu leur a donné, selon que Dieu leur a choisi, selon que Jésus-Christ lui-même les avait choisis. Parmi ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie encore servir les gens qui sont assis. Les autres sont assis, les autres sont comme des rois, les autres sont comme des princes, mais ce sont les disciples, les apôtres, les grands appels aujourd'hui qu'on appelle les bishops, les archibishops, je ne sais pas en quoi. C'est ceux-là qui devaient passer rangée après rangée, âme après âme, brebis après brebis, pour s'assurer que tout le monde a le pain, que tout le monde a le poisson. Et laissez-moi vous dire, et autant vous dire, que c'était des milliers de personnes. La Bible est en train de parler d'une quantité entre 5 à 6 000 hommes. Alléluia. C'est-à-dire que si on cite 6 000 hommes, 5 000 hommes, cela veut dire que le nombre des enfants est naturellement plus grand et aussi le nombre de femmes peuvent être naturellement égal ou un peu plus grand. C'est-à-dire que autant vous représentez qu'un stade assis, là où nous, Jésus-Christ, alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? On dirait un stade qui est assis, là où on dirait 12 personnes sont en train de passer dans un stade. C'est-à-dire le miracle de pain, c'est bien. Le miracle de poisson, c'est bien. Mais maintenant, qui va apporter
le panier? Qui va transporter le panier? Afin que le brebis mange, qui va transporter le panier? Afin que le frère mange, qui va transporter le panier? Alléluia, alléluia. Qui va transporter le panier? Oh Seigneur, je sais que tu m'as donné un grand appel. Oh non, un grand service. Appelle ça un grand service. Si tu remplaces le mot appel par service, tu vas commencer maintenant à comprendre le soubassement, ce qui se cache derrière ce que nous appelons grand. Alléluia. Ce que le Seigneur veut réellement que tu comprennes derrière ce que tu appelles grand. Apporte les paniers. Apporte les paniers à tes frères. Apporte les paniers à tes sœurs. Apporte les paniers. Apporte les paniers, mon frère. Oh, tu as un grand appel, je le sais. Apporte alors les paniers. Tu as un grand appel, je le sais. Apporte les paniers. Nourris ces gens qui sont assis. Nourris ce stade de personnes. Nourris-les. Donne-les à manger. Donne-les sans murmurer. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire sans murmure? 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de m'écouter ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de m'entendre ici? Il y a des personnes qui sont en train de comprendre ce message ce matin. Est-ce qu'on peut le faire sans murmure? Est-ce que je peux préparer un gâteau pour toi, mon frère? Est-ce que je peux te le faire sans murmure? Est-ce que je peux te le faire sans murmure? Sans murmure, sans regarder même la beauté de mon 50 € avec lequel je t'achète une chemise. Est-ce que je peux le faire sans murmure? Sans regarder la beauté de 100 € que je suis en train de sacrifier là-dedans. Est-ce que je peux le faire sans murmure? Est-ce que je peux le regarder sans regarder trop à la beauté de l'argent que moi je mets dans cette affaire-là? Est-ce que je peux le faire sans murmure? Est-ce que je peux le faire sans murmure? Est-ce que je peux le faire sans murmure? La foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. Et vous allez vous rendre compte que c'est ces personnes qui ont transporté des paniers et des paniers de pain. Des paniers qui ont servi tout le monde. Alléluia. Qui ont transporté des paniers de poissons. Alléluia. Pour servir une grande quantité de personnes. C'est comme une croisade. C'est comme si tu allais en train de servir le peuple de Dieu. En train de construire leur maison. En train d'essuyer même leurs larmes. Leurs, bave. Leurs tout ça là et tout. Mais le Seigneur t'a donné ça de faire ça avec le cœur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Mais bizarrement, ce sont ces gens-là à qui Jésus-Christ a donné cette tâche-là. Que le jour de la Pentecôte, on dirait que le Saint-Esprit a localisé tout d'abord ces gens-là et les gens qui ont aidé ces gens-là. Est-ce que quelqu'un vient de me comprendre? Y a-t-il une personne qui vient de me comprendre? Ok. Si tu n'as pas compris, je disais ceci. La foi creuse l'humilité qui rend la gloire possible. Ok. Et le jour de la gloire, alléluia, de l'effusion du Saint-Esprit, alléluia. Quand le Saint-Esprit devait visiter l'humanité selon la promesse de Joël 2,28, alléluia. Le Saint-Esprit a localisé les 12 plus les autres qui s'étaient associés aux 12 pour servir. Ça veut dire quoi? La gloire, c'est lui qui a servi. La gloire, n'oublie pas, c'est lui qui sert. La gloire retient le nom de ceux qui servent. La gloire vient frapper à la porte de ceux qui servent. Le jour de la Pentecôte. Là où le prophète Joël, lorsqu'il est en train de prophétiser, il ne savait même pas à quelle époque ça va arriver et qui seront les bénéficiaires de cette promesse glorieuse de la première fois sur la terre. Là où le Saint-Esprit viendra habiter au milieu des hommes pour rendre ces hommes-là église devant Dieu. Cette promesse est glorieuse. Et j'aimerais être à la place du prophète Joël qui est en train de dire ces choses. Mais pourtant, il sait qu'il n'est pas du nombre de ces hommes-là qui vont bénéficier
de ces choses-là? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est-à-dire qu'il était là en train de voir la gloire, voir la gloire, voir la gloire. Mais il n'en était que prophète. Alléluia. Mais dans la réalisation de cette gloire, alléluia, il y a eu un groupe de personnes qui se sont distinguées dans le service, qui se sont distinguées dans l'obéissance, qui se sont distinguées dans le volontariat, qui se sont distingués dans le bénévole, qui se sont distingués à servir Dieu, sans compter leur temps, sans compter leur énergie, sans compter leur bien, sans compter leur argent. Ils ont tout mis pour dire, Seigneur, je vais te servir, je vais te servir. Et la gloire de Dieu, que le prophète Joël avait vu, comme peut-être des boules de feu glorieuse, dorée, la puissance, tout ce que ses yeux étaient en train de voir. Mais il n'en était pas directement le bénéficiaire. Mais ces jours-là, qu'on appelle les jours de la Pentecôte, cette gloire est descendue. Est descendue, alléluia, est descendue sur des personnes, sur des gens qui ont passé leur temps à servir avec Jésus, à servir avec Jésus. Et alors écoute-moi, c'est lui maintenant à côté de qui ils étaient en train de servir, pendant qu'eux, ils touchaient à une dimension glorieuse qui est venue visiter l'église. Mais à partir d'eux, ça a commencé par eux. On n'échangera plus l'histoire, ça a commencé par eux. Cette dimension glorieuse a commencé par eux. Et pendant que ça a commencé par eux, laissez-moi vous dire la plus grande des révélations, c'est que le plus grand de serviteurs d'entre eux tous, qui était lui-même Jésus-Christ, la Bible déclare, il est parti à la croix pour faire quoi? Servir la vie. Il est descendu dans le séjour des morts pour faire quoi? Servir encore la vie. Écoute-moi, le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand qui est lui-même Dieu, qui est venu, mais qui a été serviteur, le plus grand de ce que nous ne serons jamais. Il est plus grand que personne ne sera jamais. Mais il a été serviteur. Mais regarde la conséquence, on va dire la conséquence éternelle comment dire, de la personne de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que le même qui est descendu dans le séjour des morts, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout en tout. Alléluia. C'est le même qui est assis maintenant. C'est le même qui est assis à la droite du Père. C'est le même qui est assis dans la gloire. C'est le même. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant, c'est le plus grand, notre Dieu, notre Seigneur, qui a été le plus grand des serviteurs. Alléluia. Qui nous a servi jusqu'à sa vie, son sang. Alléluia. Jusqu'à son corps, afin que nous puissions manger. Jusqu'à son sang, afin que nous puissions boire. Alléluia. Devine maintenant, il est où? Dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Alors je suis venu ce matin. Toi qui avais perdu les bonnes habitudes et tu pensais que ça te diminuait. Tu pensais que la bonté, ça te manipulait. Non, c'est Satan qui avait commencé à manipuler ton appel. Toi, tu devais rester. Alléluia. Tu devais rester serviteur parce que c'est lui qui sert. Alléluia. C'est lui qui sert attire la gloire. C'est lui qui obéit, qui sert, attire la gloire. Aujourd'hui, commence quelque part. Amen. Commence quelque part. Commence quelque part. Je ne sais pas, tu vas être au service de quel saint. Hier, mon niveau même de service avait déjà encore même augmenté au point où on a fini le culte. Je rentrais à la maison. Devant ma maison, ici, j'ai continué un autre culte. Je parlais de Dieu à des jeunes gens. Et il y avait ma fille Laetitia Mampaka qui était avec moi. C'était tellement puissant que ces jeunes ont commencé à crier. Quel est votre nom? Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Tout ça là, c'était tellement puissant. La prophétie de Dieu, les paroles de Dieu étaient tellement puissantes, tellement tranchantes. Alléluia. Mais ça continuait devant la porte de ma maison. Et je suis arrivé à la maison.
Et au moment où je pouvais me dire, maintenant là, je vais m'endormir, un appel, alléluia, parce qu'il fallait servir. Et dans l'appel, il fallait encore aller servir une sœur, encore aller servir un frère, prier, encourager, l'arracher d'entre les mains de Satan et le déposer entre les mains de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que pendant que moi, ma pensée cherchait à me reposer un peu, mais quand j'identifiais le service, amen, c'est exactement ce que la Bible déclare. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples lui acheter à manger, les disciples qui lui apportent la nourriture, il dit non, j'ai eu à manger une autre nourriture. J'ai eu à manger une autre nourriture. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Est-ce que tu peux prendre cette phrase-là? Au lieu de donner les excuses, est-ce que tu peux maintenant me prendre cette phrase-là et mettre dans ton cœur? Quand il y a un besoin de toi pour le royaume des cieux, mets cette phrase. Mon Père agit jusqu'à présent. Autrement dit, mon Père sert jusqu'à présent. Il crée jusqu'à présent. Il donne jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, je donne. Entre dans la profondeur du service qui creuse ton humilité. Pas le service automatique, mais le service où ton cœur est là. Ton humilité est là. Ton amour est là. C'est-à-dire que tu es généreux avec toutes les valeurs de Christ en toi. Et naturellement, cela va déclencher les rendez-vous glorieux avec Jésus-Christ. Et je prophétise. Et je sais que ton cœur m'a écouté. Je sais que tu m'as entendu. Alors je prophétise sur ta vie. Et je déclare que la gloire qui est attachée à l'humilité soit déjà ton partage au nom de Jésus-Christ. Simplement par le bon vouloir qui naît dans ton cœur. Simplement pour la motivation de le faire, de le vivre. Là où le pasteur ne voit pas. Là où les diacres ne voient pas. Mais là où tu sais que tu es au service des gens. Je prie maintenant que cela se saisisse de toi. Je prie maintenant, toi qui ne comprenais pas pourquoi tu avais la voiture, que ta voiture recommence à servir les autres. Les amener dans des réunions. Que ta voiture ne soit plus l'instrument de ta grandeur, mais que ta voiture soit seulement l'instrument de ton service. Et toi qui n'avais pas compris pourquoi le Seigneur t'avait donné cette maison, je veux simplement que tu comprennes. C'est que le Seigneur te donne des choses et t'avait donné des choses afin que tu le serves mieux que tu n'avais servi avant. Ce n'est pas pour que tu arrêtes le service, pour que tu puisses toujours montrer que ta voiture elle est belle quand tu le laves au car wash et que quand tu sors de là pour dire que les hommes voient quand même que ma position sociale se lève. Tu peux être élevé devant les yeux des hommes, mais au même moment que tu cherches cette élévation, être abaissé aux yeux des dieux. Non, ne perds pas la formule des hommes et des femmes grands. Sers avec tout ton amour. Sers avec tout quand tu donnes. Donne avec un cœur qui est rempli de joie, rempli d'amour, rempli de Dieu. Père, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous, un sujet de joie. Et la Bible déclare que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Père, je mets tous nos besoins devant de ta face, Père. Car ta propre parole dit, tu sais de quoi nous avons besoin. Alors, Père, cette semaine, opère les délivrances, opère la gloire, opère, Seigneur, la manifestation miraculeuse, opère la distinction, pendant que nous serons là en train de servir nos frères, servir
nos sœurs. Père, je sais une chose, que celui qui pense à toi, toi tu penses à lui. Que celui qui te sert, toi, tu le sers. Que celui qui se donne à toi, toi aussi tu te donnes, Père. Que aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, celui qui souffrait d'un pied, qui était en train d'avoir de la douleur, celui qui souffrait de la toux et d'un début, alléluia, de grippe, celui qui a attrapé le Covid d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous prions que ton miracle, que tes miracles, tes prodiges, tes bénédictions pleuvent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans chacune de vie, au nom de Jésus-Christ. Et c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous, au nom de Jésus-Christ, un sujet de joie, de gloire, de bénédiction, de méditation, de visitation, de croissance, de miracle, de prodige au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à tout moment.